Bonjour à tous et bienvenue dans Beauté en confidence, votre rendez-vous bien-être. Aujourd'hui, on accueille Calista qui est la gérante de Cadet Brillance à Louise. Hello Calista! Coucou! Comment ça va? Bien et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors raconte-nous, présente-toi, parle-nous de ton parcours. Alors donc moi c'est Calista, moi j'ai 23 ans aujourd'hui. J'ai lancé mon entreprise donc Cadet Brillance il y a 4 ans maintenant. D'accord. Donc nous on a commencé par le blanchiment dentaire américain, tout simple, uniquement ça. Mhm. Et ça a duré pendant 2 ans. Et puis on a décidé de rajouter l'épilation définitive, les soins amincissants, les soins visage, etc. Petit à petit, on rajoute. D'accord. Tu peux nous parler un peu de tes défis, tes réussites? Moi le plus dur pour moi ça a été vraiment le jeune âge. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'étais un enfant et je devais faire évoluer un autre bébé, en fait. Donc ça, c'était vraiment le plus dur pour moi. J'avais aucune connaissance. J'avais jamais travaillé pour un patron de ma vie. J'ai jamais dû me lever par faim, tu sais. Ok, Je oui. vivais chez mes parents, j'étais très tranquille. Donc vraiment, ça a été pour moi le plus grand défi. Maintenant, c'est un défi au quotidien, hein. Essayer de garder sa clientèle, d'avoir des nouveaux clients, de continuer à poster tous les jours, d'innover. Qui ont le plus de succès auprès de ta clientèle. Pour nous, c'est les blanchiments dentaires. D'accord. Nous, ça cartonne, ça fait 4 ans et ça continue. À un moment, on a même voulu arrêter parce qu'on s'était dit, bon, bah, on en avait un peu marre en fait. Mhm. Tu vois, on avait envie de faire autre chose, mais en fait, il y a des clients tout le temps. Même quand on a arrêté d'en faire de la pub, il y en avait encore plus que C'est ça, d'habitude. bah oui. L'épilation laser, ça a été très très à la mode aussi. Mhm. Moi, à un moment, je faisais 20 clients par jour en Ah ouais. épilation. Et aujourd'hui, je pense que ça s'est complètement écroulé. Tout ce qui est épilation laser, même les soins amincissants, c'est très compliqué Mhm. parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, d'après ce que je vois, ma première année, c'était l'épilation à la cire. Mais j'en avais aussi à la chaîne. Et là, la deuxième année, je me rends compte que c'est plus ces extensions de cils qui ont pris le dessus dans mon institut. Parce que les gens, ils s'auto-épilent à la maison. Du coup, ils privilègent de venir seulement faire les zones qu'elles ne savent pas faire chez elles. Et que les extensions des cils, quoi qu'il en soit, et que tu veux que ce soit bien et que ça tienne longtemps et surtout pour que ça n'abîme pas tes cils naturels, tu es obligé de venir chez une professionnelle pour pouvoir le faire. Et puis, je crois que c'est important, excuse-moi de te couper, mais Mhm. juste de dire aux filles qui nous regardent que c'est quand même vachement dangereux d'essayer de faire ses cils soi-même. Exactement. Moi, j'ai essayé, hein, Mhm. parce que justement, j'avais plus le temps de venir chez toi et que Mhm. financièrement, mine de rien, c'était un peu plus compliqué C'est ça. aussi, comme tout le monde. Mhm. J'ai essayé, hein. Mhm. Non, mais J'arrivais c'est plus à ça. ouvrir mon œil. Oui. Nous, on utilise des cols professionnels, etc. Et tu as les yeux fermés, on sait comment le poser. Alors que quand tu le fais à la maison, tu as les yeux ouverts, il y a la vapeur, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte de cela. Donc oui, c'est ultra dangereux de pouvoir le faire à la maison. Alors pour toi, qu'est-ce qu'il faut éviter en matière de beauté en 2025? Je pense qu'il faut arrêter de toujours chercher le moins cher. Parce que finalement, toujours prendre le moins cher, ça te revient plus cher. C'est ça, Tu vois, parce c'est que tu ça. dois quand même aller rattraper ton erreur Exactement, quelque part. c'est ça. Donc moi, je crois que c'est vraiment ça. Nous, on a plein de clients comme ça qui nous disent, voilà, j'ai fait un blanchiment dentaire à 30 euros. Regardez mes dents, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, Écoutez, moi, je peux plus rien faire pour vous. exactement. Tout comme pour les formations, nous, on a des formations, des filles qui se forment pour 300 euros, elles viennent chez nous. Et elles nous disent, ah, mais écoutez, ça, on m'a pas dit, ça, j'ai pas entendu. La formation, elle a duré 1 heure. Rattraper les erreurs des autres gratuitement. Tu t'en sors plus non C'est plus. ça, oui. Et Donc, effectivement, ça revient plus cher à la cliente. On va dire, le dégât n'est pas résolu directement. C'est plusieurs séances, etc. Donc, au final, tu perds énormément d'argent. c'est ça. Ouais. Parce que moi, pour les cils, par exemple, avant de venir chez toi, moi, Mhm. j'ai fait 1000 l'hashtag parce que j'arrivais jamais à être contente. Contente, c'est Parce ça. que j'avais pas forcément les moyens non plus de mettre 100 ou 200 euros dans une pose de cils. Ce qui fait que c'était toujours catastrophique. J'arrivais plus à ouvrir mes yeux, je pleurais, c'était une catastrophe. D'accord. Heureusement, je suis tombée sur toi. La petite pub, venez chez Ilna Beauty. On va parler un peu de la fidélisation, expérience avec ta clientèle. Comment crées-tu une relation de confiance avec celle-ci? Je crois que déjà, ça se joue en premier lieu sur la qualité. D'accord? Tu vois, si tu proposes quelque chose de qualitatif, les clients ne peuvent être que contents. C'est ça. Ça, c'est déjà une grande part du travail. Et une fois que ça s'est fait, nous, on essaye quand même d'avoir un accueil chaleureux, on essaye de discuter avec les clients, on essaye d'être attentif. Une genre de personnalisation. J'essaye de, quand les clients me demandent de les tutoyer, je les tutoie, je leur rappelle par leur prénom, on se suit pour la plupart sur Instagram. Les clientes, elles ont vraiment envie de revenir chez nous parce que c'est nous. C'est Et ça. pas forcément parce que ou c'est moins cher, ou parce que oui, c'est un peu meilleur que les autres, mais voilà, c'est surtout pour nous, je pense, que la plupart des clients reviennent.
Non, mais c'est super important le côté, personnel parce qu'il y en a certains qui vont te dire: «Je me sens vraiment comme à la maison, j'ai Oui, l'impression de revenir à chaque fois faire mes ouais. soins chez une copine» et cetera. C'était ça qui allait être ma prochaine question, l'importance du conseil personnalisé et du suivi. Mais, c'est ça, le enfin, à partir du moment où tu crées une connexion avec ta cliente, bah, je veux dire, même si elle a un petit souci, elle peut t'envoyer un petit SMS, tu vas répondre, sans pour autant demander quelque chose derrière. Donc, super important d'être soi-même avec sa cliente. Oublier le côté budget, elle vient faire ses soins, elle part et cetera. C'est important, surtout dans un moment d'intimité, Mmh. les épilations, tu sais, C'est ça, où elles peuvent en fait se se lâcher, livrer ouais, ouais, et nous dire tout ce qu'elles ont sur le cœur sans avoir aucun jugement parce que c'est moi je ça. les connais pas. Voilà. Donc sincèrement, moi j'écoute, je suis là, j'essaie de donner des conseils. Les erreurs à éviter en tant que professionnel de la beauté. Je crois que la première chose à dire, c'est de ne pas pousser les clients à faire quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Tu sais, les clients, ils n'ont pas forcément envie de discuter. Il y en a beaucoup, oui, justement, mais Mmh. il y en a d'autres, non. Ils sont dans un soin visa, ils n'ont pas forcément envie de Mmh. discuter. C'est Donc, ça, s'ils ont envie de tutoyer, ils nous tutoient. Sinon, s'ils ont envie de vous voir, on vous voit aussi. On essaye de suivre le rythme exactement, du client. c'est Moi, ça. j'avais un peu du mal avec ça au début quand je faisais des épilations. C'est que certaines se mettaient directement toutes nues Mmh. et d'autres, elles étaient là. Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment enlever la culotte? Oui, Ben, écoute, oui, sinon ça va être compliqué. Et j'avais un peu du mal avec ça, tu sais, parce que je comprenais pas pourquoi certaines oui, certaines non. Et en fait, chacun est comme il est. Et je crois exactement, qu'il faut respecter ça aussi. c'est ça. Aller vraiment au rythme de la cliente, le tempo et cetera. Enfin, essayer surtout. C'est pas pour rien qu'on nous appelle aussi des thérapeutes. Moi, j'ai l'habitude de nous appeler comme ça. C'est vraiment visuellement essayer de situer le mental de la cliente. Parce qu'il y a des clientes qui vont venir ici et qui, même, durant les prestations de cils, elles veulent pas parler, elles dorment pas, mais elles veulent pas parler. Et c'est pas à moi de lier ce moment-là, tu vois? Il y en a certaines qui vont venir, qui vont vouloir discuter, donc vraiment au rythme de la cliente. Comme tu dis, moi aussi, il y a des clientes qui viennent, «Tu pas une culotte?» Machin, des trucs comme ça et en fonction, j'essaie de répondre à ça en me disant: «Ce serait beaucoup plus facile». Sinon, si elles insistent trop, bah, je leur donne une culotte jetable. Moi, je dirais que oui, c'est super important et aussi, aller en clash avec des clientes parce que c'est vrai qu'on trouve tout, on en trouve tout dans notre, secteur et jamais aller en clash avec elles, que ce soit en public, enfin, essayer vraiment de les raisonner en étant professionnel, répondre à des questions même si on se sent souvent agressé, même si souvent, la cliente, elle va me dire, «Je suis dans le bus et j'arrive dans 5 minutes» et 2 minutes plus tard, elle te bloque. Qu'est-ce que tu veux faire? De commentaires négatifs en public, mais toujours essayer, de rester professionnel. On dit souvent: «Le client est roi». J'ai un peu du mal avec, cette phrase-là. Quelque part, c'est vrai, Mais il n'est mais pas tout permis, pas quoi. voilà, pas tout permis, mais vraiment, moi, j'essaie de faire comprendre mon mécontentement, mais vraiment d'une façon, très, très, très correcte. Si tu es devant moi, je le ferai avec le sourire, mais tu vas comprendre que voilà, je reste humaine, mais C'est important de le dire aussi, c'est de dire, nous, on est humains, les clients sont humains, mais mmh je crois que tout le monde doit tirer l'un envers l'autre. Tu sais, David aussi, il s'est déjà énervé sur des clientes parce que c'était déjà la cinquième ou la sixième de la journée, tu mmh vois. mmh. Et donc, toi, parfois, tu pètes un câble et les gens, ils disent, oh, t'as vu, ils sont pas gentils. Non, mais comprenez que nous aussi, on est humains. C'est ça. Nous aussi, on a besoin de vacances. Pour nous aussi, c'est compliqué. Nous aussi, on Mmh a des problèmes. mh. Pour tout ce qui est un peu thérapeute, je crois qu'on doit pouvoir se décrocher des histoires des clientes C'est aussi. ça, oui. Moi, j'ai beaucoup de mal, hein. Mmh. Moi, tous les soirs, pendant tout un temps, je pleurais tous les soirs. Tous les D'accord, soirs, je pleurais et j'étais mal pour mes clientes, en fait. d'accord. Tu sais, là, aujourd'hui, j'avais une cliente qui avait rendez-vous. Elle m'a annoncé qu'elle avait eu un petit souci, qu'elle devait à l'hôpital d'urgence. Et je suis au bout de ma vie. Ah ouais. Je me sens mal, tu sais. Je lui ai envoyé un message, je me sens mal, je me dis j'espère que ça va aller. C'est très très dur parce qu'on Oui, on a c'est un ça, cœur le et cœur, voilà. Moi, perso, j'arrive vraiment à me déconnecter de ça. Je sais pas comment est-ce que je le fais. Il y a des clientes avec qui maintenant on est devenues amies, on peut s'appeler, on peut se raconter nos histoires, avec qui même on a déjà fait, des sorties et tout. Mais je veux dire, par exemple, une cliente qui vient régulièrement avec qui j'ai pas cette attache-là, elle va me raconter son histoire, je serai à 200 là, à l'instant T. Mais à partir du moment où elle quitte mon local, que moi le soir je remballe tout, je rentre chez moi, je me déconnecte de ça parce que j'ai également mes problèmes à moi. Si je dois prendre mes problèmes plus ses problèmes, je vais pas m'en sortir. Mais vraiment, tout ce qui se passe, ça reste ici, surtout quand on fait le massage. Tu sais, le massage, tu prends toute l'énergie négative de la personne que tu masses. C'est pour ça qu'il y a toujours un geste à la fin à faire pour que tu lui laisses toute son énergie, tu vois? ok. Donc c'est super important de se dire que, quand tu sors de chez moi,
ben, tu pars avec tes problèmes, tu pars avec tes ondes négatives, que ce soit positif, tu pars avec, ben moi, je reste Diana dans Ilna. Alors, comment est-ce que tu arrives à jongler entre vie privée et professionnelle en tant qu'entrepreneur? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. J'y arrive pas, en fait. Ok, Quand on a commencé pendant 2 ans, on faisait plus rien. Vraiment, on faisait plus rien. On faisait que bosser. On se levait le matin, on allait travailler 12 heures, on revenait à la maison, on dormait et on recommençait le lendemain. mhm, Jusqu'à même, on habitait chez les parents de David. d'accord. Et au mois de mai, c'est leurs 2 anniversaires, plus leur Attends, je veux anniversaire de juste te mariage. couper un tout petit Vas-y, peu. dis-moi. Est-ce que tu peux juste nous parler, enfin, Oui, nous dis-moi. présenter qui est David? Parce qu'on l'entend régulièrement venir dans la vidéo. Comme ça, les gens, ils vont comprendre. Donc, David, moi, c'est mon copain depuis 5 ans. Et nous, on a fondé Cadériance ensemble. D'accord, donc c'est ton associé. C'est mon associé. Ok, Sorry. non, pas Mon de collègue, souci. mon associé, C'est ça. mari. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à gérer Euh, l'organisation au quotidien? Mais nous, en fait, quand on a commencé, c'était vraiment horrible parce qu'on faisait plus rien. Tous les anniversaires, on refusait. On n'allait plus manger avec des copains, on sortait plus, jusqu'à même oublier l'anniversaire des parents de David, C'est alors ça. qu'on habitait chez eux. D'accord. Ah ouais, c'est chaud ça. Tu vois, une semaine plus tard, ils nous ont dit, les gars, vous n'avez pas oublié quelque chose? Non, je pense pas. Notre anniversaire. C'était quand? Il y a une semaine. Ah, oups. Tu vois, et on était là, mais on À était quel tellement moment? dans le Ouais, ouais, travail, en fait. ouais. C'était horrible. Et puis petit à petit, on prend un peu de recul, on essaye quand même de bloquer parfois, c'était parfois un dimanche, parfois un samedi, parfois. Mais ça reste très très dur parce que tu rates beaucoup de Beaucoup de choses. choses. Non, mais c'est vrai, hein. Et ça rejoint totalement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au début, on se dit, allez, c'est mon bébé, je veux me consacrer à ça à 200%. Et moi, c'était pareil, c'est ma coach qui me disait souvent, Diana, il faut que tu arrêtes. Parce que même les bouquins, même les livres à la maison, c'était basé que sur la finance. Et quand tu lis le livre, tu te dis, oui, je suis pas dans tout ce qui est finance, mais tu lis un livre qui est basé sur la finance, tu t'arrêtes 2 minutes, tu te dis, je ferai ça chez Inna Beauty, je ferai ça chez Inna Beauty. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça te ramène directement dans le mood de ton boulot. Tu vois, tu es sur TikTok, tu vas regarder des choses, tu vas scroller que des trucs sur l'entrepreneuriat, des Des esthéticiennes, trains à refaire, des exactement, des trends à pourboires. refaire. Voilà. Oui. Donc, même quand tu es à la maison au calme dans ton lit, tu n'es pas chez toi en fait. Tu es dans ton business. Et j'avais mis mon agenda 7 jours sur 7. Ma coach m'a dit, mais t'es folle, même si c'est le début, tu vas jamais. Je dis, si, si. Elle me dit, non. Je lui disais, mais si, je suis encore en train de former ma clientèle et tout, j'ai le temps. Elle m'a dit, tu vas voir, tu n'auras pas le temps. Avec le temps, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là, tu n'auras pas le temps. C'est parce que même si tu n'as pas de clientes, mentalement, tu y es au boulot. Parce que tu fais tout pour les attirer. Et du coup, avec le temps, elle me dit, tu sais, ton téléphone de boulot, quand tu arrives à la maison, tu le mets de côté. Instagram, Ilna Beauty, tu le mets de côté. Mais même aujourd'hui, enfin, j'ai cette facilité à faire ça, mais dans la tête, non. Tu vois, il m'arrive même le matin, hein, quand tu ouvres les yeux, que tu vois ta fenêtre, il commence à faire jour dans ma tête, je me dis, purée, combien est-ce que j'ai de clientes, combien est-ce que j'ai de clientes, combien est-ce que j'ai de clientes. Donc, même au réveil, directement, tu es dans le bain. Et maintenant, avec le temps, je pense que depuis 2025, j'arrive complètement à me détacher. Le jour où je me dis, je bloque mon agenda, eh ben, je bloque mon agenda et ma tête avec. En fait, j'enlève tout ce qui est Ilna Beauty. Là, je me dis, c'est mon moment à moi, Diana, Diana et Moi, je discute avec mes copines, je leur parle de TVA. Et en fait, tu sais, moi, je suis tellement dans mon truc. Et puis, je me rends compte qu'en fait, elles s'en foutent. ouais, Parce mais c'est qu'elles sont ça. pas du tout dans là-dedans et qu'en fait, bah, c'est pas leur problème. Oui, oui. Et tu sais, moi, je suis là à leur casser la tête avec des trucs incroyables et je vais ouvrir un deuxième et je vais faire un podcast et je vais faire machin. Et en fait, je me rends compte que ça va peut-être parfois, c'est too much. Mais je Tu pense vois? qu'on a besoin de ça. À un moment donné, moi, ce que je voulais, c'est construire ma vie sociale autour des entrepreneurs. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est super important d'avoir des gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat et qui te permettent de sortir de là. Ouais. Des activités qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, des voyages qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, des gens qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat et qui te permettent de temps en temps de parler de leur vie. Par exemple, comme toi, avec tes copines, elles s'en foutent complètement de ta TVA, eh ben, ça va te permettre de parler d'autre chose. Oui, c'est ça. Et pendant le moment où tu es avec eux, bah, ta tête est ailleurs. Et je pense que c'est super important également de se dire que voilà, lundi, tu es off, bah, tu es là, tu fais tes vidéos. Bah, mardi, tu es avec tes copines, bah, tu parles d'autre chose. Il faut un équilibre, quoi Voilà, qu'il arrive. voilà. Ouais. Bah, comme on est tous les deux dedans, on parle business, Mhm. on se réveille, on se lève, on ouvre les yeux. David, il me dit, j'ai une idée. Et là, je me dis, oh, sympa, tu vois. Dis pour Calibrance, qu'est-ce que t'en penses si
Ouais. Tu es là, tu te dis, attends chérie, je viens d'ouvrir les yeux, il y a exactement 30 secondes, là, j'ai pas envie. Non, mais c'est pas Tu vois? facile non plus d'être avec quelqu'un qui est exactement dans le même milieu parce que c'est ça. À partir du moment où toi, tu veux sortir de là, ben lui, il a cette idée-là et tu es obligé d'être en accord avec parce que les décisions, ça se prend à 2. Bien sûr. Voilà. Et tu peux pas lui dire non, j'ai Tu pas peux envie pas ben d'écouter. c'est ça, Tu tu vois, es c'est... obligé. Et qu'est-ce que toi tu fais pour te divertir? Pour sortir justement de cet univers très dur, très Ben sérieux en fait. écoute, moi maintenant, je lis des livres qui ne sont en rapport qu'avec mon développement personnel, c'est-à-dire rien à voir avec l'entreprise. Ma relation avec, autrui, mon mindset personnel, comment est-ce que je veux être demain, où est-ce que je veux arriver, rien à voir avec mon entreprise. Je regarde beaucoup, de séries en anglais comme je perfectionne, mon English. Waouh! Voilà, j'essaie de partir, de voyager quand je peux et je pense que cette année, c'est ce qui va beaucoup exister dans ma vie, c'est les voyages parce qu'en 2024, je me suis complètement oubliée, énormément et cette année, je me suis dit: «Pas seulement voyager, aller voir, son partenaire ou bien aller voir la famille, mais vraiment voyager du style où je me retrouve toute seule, moi et moi-même, aller au bout de mes rêves perso et non professionnels». Tu vois? Et ça commence bien. Je pense que je suis sur la bonne ligne. C'est bien. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une future cliente ou bien une personne qui se poserait, des questions concernant mon entreprise, la personne qui se cache derrière? Mais moi je suis très très satisfaite, hein. Oh. Mais depuis que je te connais, j'ai pas changé. C'est vrai, C'est vrai, hein? du tout. Non, non, moi je suis hyper contente. Et comme je te disais, moi j'ai essayé plusieurs lashtag et il y avait toujours un problème. D'accord. Ou bien les cils tombaient très vite, ou bien au début c'était bien et puis après, tu sais, le travail c'était pas ouf. Ou bien ça durait 4 heures parce qu'elle se faisait 7 cafés. Mais tu sais, toi t'es couché là avec tes yeux fermés, C'est c'est ça. bon quoi, Ouais, tu vois. ouais, ouais. En plus, je trouve que les cils c'est vraiment une perte de temps. Tu vois, tu peux rien faire, t'es là, les yeux fermés. Mais ça c'est un moment à toi de luxe où tu es couché tranquillement et on te chouchoute, non? Ouais, j'ai du mal. Bah, Mais tu j'ai reviens du quand mal. même. Mais je reviens tout le temps. C'est Et ça. je ferme les yeux, tu vois. Moi, je crois qu'on peut te faire confiance, les yeux fermés. Oh merci. Je suis hyper satisfaite. La preuve, j'ai posté une vidéo avec mes cils. J'ai 5 copines qui m'ont demandé où j'avais fait mes cils. Venez les copines, Voilà, mes copines, c'est venez. elles. Calista, ce fut un plaisir. Je te remercie pour ta présence. Merci à toi.